J'avoue avoir été un peu complexé par la question, par peur de dire des banalités. Aussi me suis-je demandé ce que pourrait bien être le cinéma négatif. N'ayant pas davantage de réponses, évidemment tout cela finalement est une question de point de vue. Néanmoins, je me suis repenché sur la définition qu'en donne le fondateur et âme de ce festival, comme quoi le cinéma positif est un cinéma qui se met au service des générations futures pour leur apporter des solutions et éveiller les consciences face aux défis et aux promesses auxquelles sera confrontée l'humanité. J'avoue que là il s'agit aussi d'un vaste programme. Pour autant, je me dis qu'il ne s'agit pas forcément d'un cinéma qui se prétend donner une direction ou éveiller directement une conscience, parce qu'on pourrait se sentir peut-être pris par la main, et non pas engagé à réfléchir, mais dirigé à réfléchir dans une direction. Un drame intime entre deux personnes, un drame entre un parent et son enfant, une histoire d'amour, aussi bien qu'un grand film épique, généreux, peuvent, chacun dans leur genre, se révéler comme des cinémas positifs. Aussi, je dirais simplement que le cinéma positif est d'abord évidemment un cinéma réussi, et tout simplement un cinéma, des films, qui nous donnent envie de bien nous conduire. La question, je crois, se posait déjà du temps de Chaplin au moins. Je me souviens d'une parole d'un patron de groupe, assez révélatrice, qui m'avait dit « Moi, je veux produire deux types de films, soit celui qui me rapporte de l'argent, soit celui qui me permette de monter les marches à Cannes. » Et bien évidemment, ce seront deux tendances qui finalement correspondent tous deux à chercher un certain type de recette, entre guillemets. Tous les groupes, tous les distributeurs, tous les producteurs ont connu des succès et des échecs, tous les cinéastes aussi évidemment. Alors ne serait-il pas temps de reconnaître que nous en savons aussi peu les uns que les autres, aussi peu, et qu'il s'agit simplement de se faire confiance à partir de ce constat. Il faudrait une dissertation très vaste, et encore je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre, mais dans certains cas, je crois qu'elle a pu faire basculer des choses. Je ne vais pas reparler du Dictateur de Chaplin ou même le film de Forman sur les pays de l'Est, mais je me souviens puisque mon oncle avait produit, qu'un jeune réalisateur d'origine grecque qui s'appelait Costa Gavras était venu avec un roman de Vassilikos qui s'appelait Z et qui parlait de l'assassinat d'un député socialiste en Grèce peu avant que les colonels ne prennent le pouvoir. Je dois dire que quand on racontait sur papier qu'il y avait des pétitions, ça n'intéressait pas grand monde. Mais quand tout d'un coup c'est devenu Z et que le film s'est vu de façon internationale aux Oscars et qu'il a une carrière explosive, toutes les salles se levaient en disant « Ah bah, la dictature des colonels !» Et donc là, évidemment, quelque chose s'est produit et parfois des films ont pu avoir un impact de cette nature. Je vais même parler des choristes qui a eu un gros impact quand même, par exemple, sur la multiplication du nombre des chorales en France et dans le monde. La plus grande possible, bien sûr, comme tout le monde, mais comme ni Chaplin ni Spielberg, enfin pas encore, j'aimerais simplement qu'on puisse se dire, quand on verra mes films, tiens, ils savaient nous raconter de belles histoires, et peut-être qu'elles nous aident à mieux nous conduire.